Moi, je pense que la France, pour le Pérou, c'est un pays d'opportunités. Si on voit les chiffres aussi de nos exportations en France, ils sont en train d'augmenter de 13% par exemple dans le secteur non traditionnel cette année. Quand vous dites secteur non traditionnel, C'est plutôt les... Parce on divise nous en deux grands secteurs. Le traditionnel, c'est plutôt... Parce que vous savez que le Pérou, c'est un pays producteur de matières premières, de l'or, de l'argent, du cuivre, mine. des mines aussi, de la grande pêche. Ça, c'est plutôt le secteur traditionnel. Et on appelle le non traditionnel plutôt le secteur agricole, l'agro-industrie, le secteur de la pêche, les textiles. Euh, voilà, c'est un peu ça. Donc, Okay. et c'est plutôt dans ces secteurs que nous travaillons. Et moi, je pense que la relation entre la France et le Pérou, c'est aussi une relation qu'il y a beaucoup d'affection entre les Français et les Péruviens. Il y a 50 ans que le président de Gaulle est allé au Pérou. La relation des deux présidents est excellente. Maintenant, pour les Français aussi, le Pérou, c'est un pays un peu romantique au sujet de son histoire, sa culture et l'archéologie. Et pour nous aussi, la France est un pays qu'on voit comme un pays culturel très important. Donc, dans cette relation qui vient de plus des années. Donc, mais on peut voir que dans les dernières années, la France exporte beaucoup plus des produits au Pérou, surtout bien sûr dans des biens de capital. Et ça a augmenté plus de double dans les 6 ou 5 dernières années. Le Pérou aussi a augmenté ses exportations vers la France dans les 5 dernières années. Donc maintenant, on parle d'un commerce intégré d'à peu près 600 millions de dollars entre les deux pays. C'est un chiffre beaucoup mieux qu'il y a 5 ou 6 ans. Le Pérou, c'est un pays qui est très stable économiquement. Politiquement aussi, c'est un pays stable. La croissance du Pérou dans les 10 dernières années a presque atteint les 7% par an, ce qui est assez important. Et surtout dans les années de crise, le Pérou a continué à augmenter. C'est parce que le Pérou, on a de la confiance dans notre pays. Donc cela a fait que les, les, les entrepreneurs péruviens sont décidés à investir dans son propre pays. Ça, c'est, je crois, une des premières raisons de, de notre croissance, c'est qu'on a de la confiance. Si on voit des chiffres, à peu près 20% l'investissement privé au Pérou, c'est 20% de PIB. Donc c'est assez important. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et le Pérou aussi a construit une stabilité juridique pour attirer les investissements étrangers. Et c'est un pays jeune, jeune qu'on a besoin de l'infrastructure, on a besoin de l'énergie, jeune aussi en ce qui concerne l'âge moyen des citoyens péruviens, on n'en parle même pas les 25 ans. Ici en France, on est à 42, 43. Ouais, ouais. Ce sont des vieux pays. Donc, c'est un pays plein d'opportunités, je pense. En infrastructure, qu'on a besoin d'améliorer, on a plus de 7 milliards de dollars en opportunités de construction. On a besoin des ponts, on a besoin des autoroutes. Vous pouvez me donner un exemple, par exemple, d'appels d'offres en cours ou qui vont démarrer? Par exemple, il y a eu un appel d'offres qui a été gagné par une entreprise française, c'est Pomagalski qui a gagné le téléphérique dans une des sites archéologiques du Pérou, à Cuelap. On a beaucoup des concours publics en ce qui concerne le transport. Lima, c'est une ville de 9 millions d'habitants qui est juste en train de commencer son procès de développer les transports au niveau métro. Donc, normalement, les villes qui atteignent les 2 millions d'habitants, oui, c'est là où on commence. Nous, on a été un peu tard. Donc, et bien sûr, la France a beaucoup de savoir-faire en ce qui concerne les transports publics et ils sont activement
il participe activement dans les concours. Il y en aura plusieurs dans les années qui viennent. Oui. Il y a d'autres opportunités. Oui. Le Pérou a 100 000 hectares qui pourraient être développés dans l'agriculture. Cela aussi montre une opportunité pour des investisseurs à faire par exemple des joint ventures avec des entreprises péruviennes et développer ces terres qui peuvent avoir la possibilité de doubler nos exportations agricoles quand elles seront cultivées. Le Pérou a évolué son offre agricole des produits agricoles purs à des produits développés, transformés. Par exemple, la quinoa. Oui. La quinoa, c'était un produit qu'on le vendait surtout pur, nature, ouais. quoi, pour faire entre guillemets de riz de quinoa ou de quinoto. C'est très bon. Et donc, on voit maintenant des boissons à base de quinoa, on voit des barres nutritifs avec des quinoa. Pour les déjeuners, on voit des genres de cornflakes avec des quinoa. Oui. Et tous ces produits-là sont faits au Pérou. Donc ça, c'est une démonstration qu'il y a une évolution à des produits transformés ouais. qui nous donnent de la valeur ajoutée. Oui. Je dirais qu'il y a deux grandes différences dans ce qui concerne l'attraction des investisseurs. Proinversion, c'est une institution de l'État péruvien qui se charge de faire les appels d'offres pour les grands projets. Avec eux, nous travaillons pour chercher des entreprises qui puissent faire face à ces grands projets. Par exemple, on en parlait tout à l'heure des nécessités de métro, par exemple. Oui. Ça, ce sont des genres de projets que... mais comme je vous disais aussi, il y a une autre niche pour les investissements français au Pérou, ce sont les moyennes entreprises. Et ça, c'est à travers des joint ventures, une des façons de les attirer au Pérou. Donc on est en train de préparer un programme pour l'année prochaine, oui, pour être plus actif pour aller chercher ces entreprises françaises pour le Pérou. Dans quel domaine, par exemple? Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, oui, dans le domaine des services aussi. Oui, par exemple, ici en France, il y a beaucoup de la culture des asperges. Oui. Il y a de la production des asperges, mais dans certaines époques de l'année. Oui. D'accord. Donc c'est pour cela qu'au Pérou, on vend beaucoup d'asperges en France, parce qu'il y a certaines époques en France qu'il y a contre-saison. Mais on a déjà parlé avec quelques organisations agricoles d'asperges qui sont intéressées d'aller au Pérou dans une mission et explorer les opportunités pour faire des échanges technologiques et pourquoi pas faire des investissements au Pérou pour développer les terres et faire des joint ventures au Pérou. Donc ça, c'est un exemple des choses qu'on voudrait faire ici en France. Ils peuvent aller seuls aussi, oui. Ils en ont droit juridique. Pas de problème, sûr, mais je crois que ça serait plus intéressant d'analyser un joint venture pour rentrer au Pérou, mais ils peuvent aller seuls aussi. Oui. Comme je vous dis, le Pérou, c'est un pays très amiable pour les investisseurs étrangers. On est situé numéro 2 dans le doing business en Amérique latine. Et il n'y a pas beaucoup d'investissements français au Pérou pour y rester. Ah oui. Voilà, c'est plutôt pour des grands projets d'infrastructure qui a 2, 3 ans ou 4 ans. Donc mais il n'y a pas beaucoup des entreprises françaises qui vont s'installer au Pérou. C'est pour cela aussi l'intérêt d'aller chercher ces genres de petites, moyennes entreprises françaises pour leur montrer le pays, les opportunités, la facilité de faire des négoces au Pérou.
et pour qu'il puisse s'installer dans notre pays. Mais il y a un exemple d'entreprise qui est en train de s'installer au Pérou. C'est une entreprise lyonnaise, GL Events, qui a gagné un concours pour gérer la COP20 au Pérou. Mais l'intérêt de cette entreprise, c'est de rester au Pérou parce que le Pérou a un potentiel très grand en ce qui concerne les événements. Ah oui. Ouais. Parce que... Bon, le Pérou est situé géographiquement, on peut dire, au milieu de l'Amérique du Sud. Hein, il y a des hubs importants des compagnies aériennes situés à Lima. Et donc de Lima, on va à Santiago de Chile en 3 heures, on va à Sao Paulo en 4 heures, à Quito en 1h30, Bogota 2h30. Donc on est près de tout le monde dans l'Amérique du Sud. Voilà. Donc c'est un endroit qui commence à être important pour des congrès, pour des conventions. On est en train de construire une sorte de convention à Lima. Donc tout cela fait que des entreprises comme GL Event envisagent y rester au Pérou après ce cas-là.